Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Clermont, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve à chaud pour le débrief de PSG Clermont. 4-0 pour nos Parisiens qui viennent s'achever donc au Parc des Princes. Les gars, j'aimerais rester bien jusqu'au bout parce que j'aimerais parler du fait que le PSG a changé sa musique à l'entrée des joueurs. Donc ça, je voulais en parler, je vais en parler en fin du match. Donc restez bien jusqu'au bout les gars, c'est important. Parce que je suis pas très content. Hein, on va y revenir à la fin. Bref, sinon à part ça, pour ça je suis pas très content. Mais de ce que j'ai vu par contre sur la pelouse de nos joueurs parisiens, je suis très très content. Mon premier point de la rencontre, les gars, c'est un PSG sérieux de la première à la 90e minute. Souvent, on disait, voilà, comme on faisait une mi-temps sur deux, deuxième mi-temps, c'était moins bien, mais je vous le disais, le PSG était encore en préparation physique, on allait monter en puissance, et on a vu clairement aujourd'hui un PSG qui monte en puissance, qui est beaucoup mieux physiquement, et il te manquait quand même Verratti, Di Maria, Neymar, Messi. 4 joueurs très importants techniquement et pour la créativité offensive. Ce sont des créateurs, ce sont des leaders techniques. Il te manquait ces mecs-là, et ben malgré ça, tu vois, moi j'ai vu des choses. J'ai vu du mouvement, quand on avait le ballon, hein. J'ai vu du mouvement, j'ai vu du mieux, j'ai vu ça passait bien par les côtés, il y avait du mouvement, du jeu deux touches, ça essayait de jouer rapidement vers l'avant. J'ai été très séduit parce que j'ai vu de la première à la 90 minutes accomplie, aboutie de A à Z ce soir. Le score reflète un petit peu tout ça, 4-0. Franchement, ça fait plaisir. J'ai vraiment aimé l'attitude, le pressing de nos joueurs et aussi dans les phases défensives, les gars. Regardez, j'ai une image, hein, vers la 80e minute, on mène 4-0, il y a une attaque de Clermont. Tous nos joueurs du PSG, mis à part Icardi et Draxler, sont dans la surface, tous ensemble, alignés, disciplinés pour défendre le but. L'importance de ne pas encaisser de but, tu vois, cette mentalité-là, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé de A à Z l'attitude de nos joueurs, que ça soit dans le jeu et dans les attitudes, le pressing, la défense, le repli, tout. Vraiment, j'ai aimé, alors qu'en plus, il te manquait des joueurs importants, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai vraiment aimé, les gars. Autre point de la rencontre, et ça, c'est pas anodin, c'est Marquinhos. Le retour de Marquinhos, ça fait 2 matchs de suite que Marquinhos est revenu. Ça fait 2 matchs qu'il est revenu, 2 matchs où on fait un clean sheet. Voilà. Quand je vous disais en début de saison, quand je vous disais, tout le monde chouinait, ouais, on voit rien, ouais, on prend trop de buts, ouais, shut up! Je vous l'avais dit ou pas? Je vous avais dit, les gars, soyez patients. On est encore en phase de reprise. Nos joueurs sont revenus tard. Il y a une préparation physique qui est en train de se finir. On va monter en puissance. Et je vous avais dit, ne vous inquiétez pas. Oui, on prend des buts. Oui, on concède des occasions. Mais il nous manquait le patron en défense. Et là, il est là depuis 2 matchs, tu prends pas de but. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Ce n'est pas un hasard. Parce que Marquinhos, les gars, c'est un top défenseur mondial. C'est un des meilleurs à son poste au monde. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. On n'en parle pas assez. De Marquinhos, quel joueur! Et c'est un mec, c'est le patron derrière. C'est le patron, c'est le capitaine. C'est lui qui donne, t'as l'impression que même Kimpembe est mieux avec Marquinhos. C'est un mec qui donne confiance à ses partenaires. C'est un mec qui remet en place ses défenseurs. C'est le patron. Et si on prend encore une fois aucun but depuis qu'il est revenu, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Donc Marquinhos, les gars, au top du top. Mon autre point de cette rencontre, c'est la première de Donnarumma, que j'ai trouvé très serein, qui dégage son assurance qu'on lui connaît, cette assurance naturelle, pas de pression, il est en concurrence avec Navas, il pourrait avoir un peu de pression, même si dans la relance, Donnarumma, bon, ça n'a jamais été son point fort, mais sinon, voilà, serein, bonne prise de balle, très peu inquiété, mais le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a fait. J'ai beaucoup aimé, les gars, Herrera, hein, et ça aussi, quand je vous disais patienter avec Pochettino, on commence à voir sa patte parce que je ne vais pas encore parler des joueurs. Tous les joueurs, Mbappé, Gay, tout ça, Herrera, Kehrer, encore à l'heure actuelle, qui retrouvent confiance depuis qu'a Pochettino. Eh ben, au-delà de ça, au-delà des joueurs qui retrouvent confiance depuis qu'a Pochettino, qui c'est qui marque ce soir un doublé? Herrera et Gay. Les 3 buts qu'ils mettent, les 2 buts d'Herrera et le but de Gay, ce sont des milieux de terrain qui sont dans la surface. Et ça, on le voyait très peu avant.
Et depuis qu'il y a Pochettino, nos milieux de terrain osent beaucoup plus frapper de loin, comme ça a été le cas d'Herrera et de Gay sur leur premier but dans le début de saison. Et puis là, ils marquent tous les deux des buts à chaque fois dans la surface. On a des milieux de terrain qui osent plus et qui se projettent plus dans la surface. Ça fait partie du jeu à la Pochettino. Ça fait partie de la patte Pochettino. Et on commence à voir petit à petit tout ça. Quand je vous disais patienter, patience, on me disait « Ah oui, mais non, mais on n'a pas le temps. Ouais, mais non, mais on n'a pas le temps. » Hein? Les ingrats, les petits pourris gâtés qui ne sont pas patients. Voilà. Petit à petit, on monte en puissance. Et encore une fois, il nous manquait plein de joueurs importants. Donc les gars, prenez un peu plus de recul, soyez patients quand on vous dit d'être patient. La Pochettino, je vous l'ai dit, cette année, il a eu sa préparation avec ses joueurs, une vraie prépa. Il a un effectif encore plus fort que l'année dernière, avec des lacunes qui ont été comblées. Des postes où on avait des lacunes qui ont été comblées, comme le poste de latéraux. Il a un effectif bien fourni. Donc là, il n'aura pas d'excuses. Et de ce que je vois, ça va en s'améliorant. Et puis 5 matchs, 5 victoires, tu peux pas faire mieux. 15 points sur 15 possibles. Alors ceux qui font encore la fine bouche, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Que Pochettino décroche la lune, que... Moi je sais pas. Hein, voilà. En tout cas, moi je suis très content de l'attitude. Et puis Clermont qui a fait ce qu'il pouvait. Au moins Clermont, tu vois, ils ont essayé de ressortir proprement le ballon. Clermont a joué sans complexe. Ils sont pas forcément contentés que de défendre et tout. Ils ont pris Clermont 4 buts, mais ils n'ont pas été ridicules. Ils ont osé, contrairement à certaines autres équipes. Ils ont essayé de jouer leur jeu habituel. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et je tiens à remercier l'entraîneur de Clermont et leur actionnaire à la mi-temps, là, l'actionnaire de Clermont. C'est le président, le propriétaire, je ne sais plus, qui a remercié le PSG de ramener des grands joueurs en Ligue 1, comme son entraîneur en conférence de presse juste avant, la veille. Ça, c'est des gens qui ne sont pas ingrats. Ça, c'est des gens qui reconnaissent les bienfaits du PSG pour cette Ligue 1. Hein? Alors, on va encore me dire, ouais, le PSG tue la concurrence, comme beaucoup. Hein? Vous tuez la concurrence, machin. Les gars, Lorient et Lille, vous avez vu encore hier, Lille, encore une défaite hier et à Lorient. C'est de la faute du PSG. Et allez, avant de parler du PSG, gagnez vos matchs, les autres équipes. C'est pas de la faute aux Qataris si Lille n'a qu'une victoire en 5 matchs et n'arrive pas à assumer son titre de champion. Voilà. Bref. Bah écoutez, je suis content. Hein, et puis, quand je vous parlais tout à l'heure des joueurs qui retrouvent la confiance, Herrera, clairement, 3 buts de passes décisives depuis le début de la saison en 5 matchs. C'est quand même des sacrées statistiques. C'est un bon soldat, Herrera. Je suis content, il le mérite. Et il a une carte à jouer cette saison dans cette concurrence au milieu. Voilà. On devait préparer de la meilleure des façons le match face à Bruges. Et ben franchement, on n'est pas déçus. Voilà, je suis très content. Encore une fois, il nous manquait des joueurs importants, des créateurs, des leaders techniques. Et tu arrives à proposer des choses. Tu arrives à faire des choses. Et même Mbappé. On peut lui reprocher, Mbappé, sa communication pourrie, désastreuse, qui moi-même, le premier, m'énerve. Mais Mbappé, les gars, je suis désolé. Malgré ça, tu vois... Il a quitté le stage des Bleus parce qu'il avait une gêne au mollet. Et c'est pareil pour Kimpembe. Hein. Mais ils ont tenu leur place de titulaire ce soir. Ils ont voulu jouer. Ils ont fait leur match. Et Kiki marque un but. Et il est impliqué sur les autres buts. Voilà. Donc une passe décisive, un but. Et sur le but, le premier but d'Herrera et celui de... Non, pardon, pas le but d'Herrera, pardon. Pas le premier but d'Herrera, mais le but de Gay, il est impliqué. Voilà. Ensuite, bon, on peut lui reprocher de ne pas avoir fait la passe à Rafinha à un moment donné. Ça n'a pas été parfait, mais il fait son match. Voilà. Franchement, les gars, mes tops, mes flops, j'en ai pas. Je vois personne à mettre en flop. En top, les amis, j'ai envie de mettre Herrera et Gay pour leur match monstrueux au milieu et aussi leur but. Et je mettrais bien Mbappé, mais j'ai envie de Marquinhos, que je me limite à 3 tops. Mais là, il faut mettre Marquinhos, les gars. Hein, le patron est de retour. Voilà. Maintenant, les amis, parlons de cette musique à l'entrée du parc. Moi, j'ai été écœuré. Je suis écœuré, déjà, premièrement, parce que le club s'est foutu de notre gueule par rapport à ça. Pourquoi ? Hein, on va pas toujours caresser dans le sens du poil le club. Il faut savoir dire aussi quand le club ne fait pas les choses bien. Parce que, rappelez-vous, contre Strasbourg, quand c'est arrivé, le club nous a dit « Ouais, mais non, c'était une erreur. » On se rend compte qu'en fait, non, c'était pas une erreur. Parce qu'ils ont recommencé aujourd'hui, et ça y est, c'est officiel. Donc, ils nous ont pris un peu pour des cons sur cette histoire. Tu vois ? Ah, c'était une erreur, on n'a pas voulu. Et moi, ce Phil Collins, c'est ancré dans l'histoire. Alors on va me dire, oui, mais c'était pas, ça a été mis qu'en 92, on était créé en 70. Mais c'est pareil à Marseille avec leur chanson de rentrer dans le stade à Marseille. Hein,
La chanson n'a pas été créée depuis le début avec Marseille. Elle n'a pas été là dans tout le début. Mais c'est avec cette chanson-là que Marseille a eu les plus belles épopées de son histoire. Et maintenant, les Marseillais, je pense pas qu'ils veulent qu'on la change, leur musique d'entrée. D'accord? Le PSG, c'est pareil. Moi, les gars, j'ai grandi avec cette musique d'entrée. Phil Collins, ils l'ont mise quand les joueurs sont rentrés au moment de l'échauffement. Non, je suis pas d'accord, les gars. Ça doit rester là où c'était, à l'entrée des joueurs. En plus de ça, franchement, la musique de DJ Snake, mais je trouve que je vois pas en fait en quoi elle est incroyable. Je vois pas quel rapport avec l'entrée des joueurs. Ça manque de piment, je sais pas. Elle me convient pas, cette chanson. Alors, elle a même pas de style, elle est pas... Voilà. Et DJ Snake, je lui en veux parce qu'on va me dire, ouais, il est pour rien. Bien sûr que si, qu'il est pour quelque chose. Il a touché un chèque pour les droits d'auteur sur sa musique au parc. Il y a un accord avec DJ Snake. Et DJ Snake, qui est vraiment un grand supporter du PSG, bah, je lui en veux. Parce que là, ça touche une partie de l'histoire. Je veux bien que le PSG change des choses. Le maillot Jordan, le maillot Jordan, l'agrandissement du parc, les troisièmes maillots, etc. Parce qu'il faut faire du marketing. Pour manger à la table des plus grands, il faut faire du marketing comme les plus grands. C'est le football de maintenant. Mais il y a des choses que tu ne peux pas changer. Parce que ça, je vois pas en fait en quoi changer la musique d'entrée des joueurs, en quoi ça va apporter niveau marketing au club. Je ne vois pas en fait. Je ne vois pas. Donc là, c'était inutile de changer ça. On a tous grandi avec ça. Et même si c'était pas cette chanson-là depuis le début au PSG, que ça a commencé en 92, c'est avec cette musique-là que tu as connu tes meilleures épopées européennes dans les années 90. Depuis que QSI est là, ça a toujours été cette musique-là quand même. À ce compte-là, fallait l'enlever dès le départ, dès qu'ils sont arrivés. Tu vois, c'est là qu'on a vu Ronaldinho, Okocha, les Rai, les Djorkaeff, les Ginola rentrer. Le fameux 4-1, la tête de casque d'or comme Boiré, c'était déjà cette musique-là. Donc oui, ça nous fait mal. Nous, on a toujours connu ça. Et ça nous fait mal de toucher à cette musique de rentrée qui, pour moi, a marqué les plus belles années du Paris Saint-Germain. Voilà. D'accord ? Bref, après, c'est que mon avis. Mais je trouve que là, c'est un petit peu trop. Changer certaines choses pour le côté marketing, il n'y a pas de souci, comme je vous l'ai dit. Mais ça, c'est trop. Pour moi, il ne fallait pas y toucher et je suis pas content. Voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.